11 degrés du nord au sud. Je vous souhaite une très très belle journée. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 10h30. C'est la finale de rêve chez les dames à l'Open d'Australie de tennis. La numéro 1 mondiale, Simona Halep, affronte la numéro 2, Caroline Wozniacki. Le match a commencé depuis près d'une heure. Premier set remporté au tie-break à l'instant par Caroline Wozniacki. La finale messieurs oppose demain Roger Federer à Marin Cilic. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, attendue à Nantes. Elle doit rencontrer les élus locaux et surtout visiter l'aéroport Nantes-Atlantique qui doit être rapidement modernisé après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. La préfète a annoncé hier que la départementale qui traverse le site est libérée, mais des travaux sont nécessaires pour la rouvrir à la circulation. Les occupants ont dégradé cet axe rebaptisé route des Chicanes. Ils se sont engagés à le libérer, mais une grande partie refuse toujours de quitter le site avant la fin de la trêve hivernale le 31 mars prochain. Le troisième syndicat de la pénitentiaire, FO, dénonce sur France Info la trahison de l'UFAP-UNSAL, la principale organisation du secteur, a finalement accepté le projet d'accord du gouvernement après 13 jours de lutte. Les surveillants réclament des moyens pour lutter contre les violences dont ils sont victimes ainsi qu'une revalorisation des carrières. Pour FO, le mouvement n'est pas encore terminé. Le syndicat prendra une décision lundi sur les suites à donner. C'est aujourd'hui que les candidats à la direction du PS seront officiellement connus. Une conférence de presse est prévue en début de soirée. Les candidatures doivent être déposées cet après-midi. Pour l'instant, 5 noms sont connus. Olivier Faure, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture. Delphine Batho, ex-ministre de l'Écologie. Mais aussi Luc Carvounas et Emmanuel Morel. L'eau continue de monter à Paris, même si le pic de crue attendu sera moins important qu'en 2016, 5,70 m au dernier relevé sous le pont d'Austerlitz. En tout, 13 départements sont désormais en vigilance crue, de la Marne et l'Aube jusqu'à l'Eure, ainsi que le Jura et la Saône-et-Loire. 8 morts dans une bavure de la coalition en Irak. L'aviation américaine dit avoir abattu par erreur un haut gradé du renseignement irakien ainsi que 5 policiers et une civile. Le zoo de Vincennes rouvre ce midi à Paris. L'établissement a dû être évacué hier. Des babouins s'étaient échappés de leur enclos. Tout le personnel et 80 pompiers et policiers ont participé à la battue pour les retrouver. Les 3 derniers babouins ont été récupérés finalement en pleine nuit. Désormais, tous les singes sont dans leur enclos. Reste à savoir maintenant pourquoi ils ont pu s'échapper. Une enquête est en cours. Merci d'être fidèle à France Info. Restez avec nous. Le prochain point complet sur l'actualité, c'est dans 7 minutes. Ça sera avec Agathe Maillet.